Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ s'est levé d'entre les morts, par sa mort il a écrasé la mort. À ceux qui gisaient au tombeau, il a fait don de la vie. Christ s'est levé d'entre les morts, par sa mort il a écrasé la mort. À ceux qui gisaient au tombeau, il a fait don de la vie. Christ s'est levé d'entre les morts, par sa mort il a écrasé la mort. À ceux qui gisaient au tombeau, il a fait don de la vie. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours au siècle des siècles. Amen. Trinité toute sainte, aie pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne nos iniquités. Saint, visite et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel. Remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas nous soumettre à l'épreuve, mais délivre-nous du malin. Seigneur, aie pitié, 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 Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours au siècle des siècles. Amen. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu notre Roi. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu. Voici la moitié des jours commençant avec la résurrection du Sauveur et par la fête de Pentecôte s'achevant, entre les deux faisant le joint, s'éclairant de leur double lumière et se glorifiant de précéder l'ascension du Seigneur. Voici la moitié des jours commençant avec la résurrection du Sauveur, et par la fête de Pentecôte s'achevant, entre les deux faisant le joint, s'éclairant de leur double lumière, et se glorifiant de précéder l'ascension du Seigneur. Sion écoute et se réjouit, car elle est annoncée, l'ascension du Christ. Ses fidèles enfants exultent de joie, voyant que la mort sanglante du Christ est effacée par le Saint-Esprit. L'Église se prépare à célébrer dignement la joyeuse mi-temps de ces deux fêtes sacrées. Sion écoute et se réjouit, car elle est annoncée l'ascension du Christ. Ses fidèles enfants exultent de joie, voyant que la mort sanglante du Christ est effacée par le Saint-Esprit. L'Église se prépare à célébrer dignement la joyeuse mi-temps de ces deux fêtes sacrées. Voici venir la riche effusion de l'Esprit divin sur tout être vivant, ainsi que l'écrivait le prophète Joël. Voici en son milieu la fête d'avance fixée, car après sa mort, sa mise au tombeau, sa résurrection, sans mensonge, le Christ a promis aux disciples la venue du Paraclet. Voici venir la riche effusion de l'Esprit divin sur tout être vivant, ainsi que l'écrivait le prophète Joël. Voici en son milieu la fête d'avance fixée, car après sa mort, sa mise au tombeau, sa résurrection, sans mensonge, le Christ a promis aux disciples la venue du Paraclet. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Arrivés à mi-temps entre ta résurrection, ô Christ, et la venue de ton Saint-Esprit, ensemble nous chantons les prodiges merveilleux dont le mystère nous fut révélé, et pleins de crainte nous te supplions, envoie sur nous la grande miséricorde. Lecture de la prophétie de Michée. Ainsi parle le Seigneur, de Sion viendra la loi, et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il régira des peuples nombreux, et sera l'arbitre de puissantes nations, jusqu'au lointain de la terre. Car tous les peuples cheminent, chacun selon sa voie. Nous, c'est au nom du Seigneur notre Dieu que nous marcherons toujours et à jamais. Ainsi parle le Seigneur Tout-Puissant. Écoutez, montagnes et abîmes, prêtez l'oreille, fondements de la terre, car le Seigneur est en procès avec son peuple. Il va plaider contre Israël en disant : Mon peuple, que t'ai-je fait ? En quoi t'ai-je affligé ? Réponds-moi, car je t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Je t'ai racheté de la maison de servitude. J'ai envoyé devant toi Moïse et Aaron. Mon peuple, rappelle-toi les projets de tes ennemis. On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde,
être prêt à marcher humblement avec le Seigneur ton Dieu. Car le Seigneur sera magnifié grandement, il fera paître son troupeau dans la paix jusqu'aux extrémités de la terre. Lecture de la prophétie d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, vous tous qui êtes altérés, venez à la source des eaux. Même si vous n'avez pas d'argent, venez manger et boire sans argent, le blé, le vin et l'huile sans payer. Car voici ce que dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz ce jour-là, chantez le Seigneur, proclamez son nom, annoncez sa gloire parmi les nations, rappelez que son nom est sublime, écoutez-moi et vous mangerez bien, et votre âme sera comblée de délices. Prêtez l'oreille et votre âme vivra. Je vais conclure avec vous une alliance éternelle, et vous invoquerez le Seigneur puisqu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses criminelles pensées. Revenez à moi, et j'aurai pitié de vous, et j'effacerai vos péchés. Car mes pensées ne sont pas les vôtres, dit le Seigneur, mais comme est la hauteur des cieux sur la terre. Hautes sont mes voies au-dessus des vôtres, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Car la pluie et la neige tombent du ciel, et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, sans donner le grain à semer et le pain à manger. Ainsi la parole qui sort de ma bouche ne me parvient pas sans avoir produit son effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli sa mission. Oui, vous partirez avec joie et serez ramenés en sécurité. Montagnes et collines éclateront devant vous en cris de joie, et tous les arbres de la campagne vous acclameront de leurs rameaux. Au lieu d'épines croîtra le cyprès, au lieu d'orties poussera le myrte, et ce sera pour le renom du Seigneur un titre impérissable à jamais, dit le Seigneur notre Dieu, le Saint d'Israël. Lecture des Proverbes. La sagesse a bâti sa maison, elle l'a établie sur 7 colonnes, elle a immolé ses victimes, elle a mêlé son vin et préparé sa table. Elle a envoyé ses serviteurs crier sur les hauteurs de la cité, que le simple passe par ici. Aux insensés, elle dit, venez, manger de mon pain et boire du vin que j'ai mélangé. Quittez la sottise et vous vivrez, marchez droit dans la voie de l'intelligence. Qui reprend le moqueur s'en fait un ennemi, qui censure un méchant s'attire des affronts. Ne reprends pas les méchants de peur qu'ils ne te haïssent. Reprends le sage et il t'en aimera. Donne au sage l'occasion, il deviendra plus sage. Instruis le juste, il augmentera son savoir. Principe de sagesse, la crainte du Seigneur et la science des saints, voilà l'intelligence. À bonne conscience la connaissance de la loi. De cette façon tu vivras longtemps et des années de vie te seront ajoutées. Des 50 jours, voici le milieu, où le Christ, dévoilant sa divine seigneurie, guérit le paralytique et par son verbe le fit lever de son grabat, et faisant merveille dans un corps de mortel, donna aux hommes la vie éternelle et la grande miséricorde. Souviens-toi de ce peuple que tu as rassemblé, que tu as acquis à l'origine. Au milieu de la fête, sagesse de Dieu, tu entras dans le temple pour enseigner, reprenant les scribes et les pharisiens, et leur criant avec pleine autorité, « Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et boive l'eau de la vie, et jamais plus il n'aura soif. S'il croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Ô suprême bonté, ô miséricorde infinie, Christ notre Dieu, gloire à toi. » Dieu était notre roi dès avant les siècles, il a accompli notre salut au milieu de la terre. Quand le milieu de la fête arrivera, Jésus monta au temple et se mit à enseigner, disant aux Juifs, « Celui qui a soif, qu'il vienne auprès de moi, qu'il boive l'eau de la vie éternelle, et jamais plus il n'aura soif. Celui qui croit en moi, l'Écriture le dit, des fleuves d'eau jailliront de son sein, et il possédera la lumière et la vie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Au milieu de la fête, Sauveur, alors que tu enseignais, les scribes se demandaient, d'où connaît-il les Écritures n'ayant pas étudié, car eux-mêmes ils ignoraient que tu es la sagesse créatrice du monde, Seigneur, gloire à toi. Au milieu de la fête, désaltère mon âme assoiffée, car à tous les hommes, Sauveur, tu déclaras,
qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui a soif, source de vie au Christ notre Dieu. Gloire à toi. En ta miséricorde infinie, Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen.